Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match du Barça contre Ferencváros. On va ensemble débriefer ce match. Allons commencer ce débriefing en parlant tout d'abord de la première mi-temps, mais plus précisément des compositions d'équipe. Nous pouvons noter l'absence de Griezmann en début de match. Tout simplement, on peut l'expliquer parce que Griezmann n'est pas décisif ces derniers temps, voire même pas décisif, et que sa situation devient de plus perplexe. On le rappelle qu'il avait clashé Ronald Koeman lors d'une conférence de presse où il revendiquait son poste au Barça. Il voulait être un meneur de jeu, mais lorsqu'on l'a mis comme meneur de jeu contre Getafe, il nous a foutu le bordel et a raté deux grosses occasions. Donc raison de plus pour ne pas faire jouer Griezmann ce soir en début de match. On peut noter aussi l'absence de Firpo, mais qui peut s'expliquer plus facilement que celle de Griezmann parce que lui, il revient de blessure et est tout simplement trop juste pour commencer le match. Il a été trop juste pour commencer le match et à sa place, on a mis un Serginho Dest, certes, qui ne joue pas à son poste favori, mais qui a pu assurer ce couloir droit. Comme défaut du côté du Barça, je peux noter les mauvais replis défensifs, car quand Ferencváros avait les occasions de but, on avait du mal à se repositionner rapidement et à pouvoir les contrer. On peut noter aussi le manque d'occasion du Barça. On n'a pas eu énormément le ballon, si ce n'est Messi qui a créé sa propre occasion en partant chercher le penalty. Les meilleurs joueurs de cette première mi-temps sont selon moi Messi. Ça s'explique parce qu'il n'est pas parti chercher son penalty lui-même. Coutinho, je peux l'expliquer aussi parce que Coutinho a pris des risques et a fait d'énormes d'efforts défensifs et aussi Fati et Trincao. Ce sont les meilleurs joueurs Blaugrana selon moi pour cette première période. En deuxième mi-temps, j'ai noté une bonne prise de décision parce que les joueurs ne prenaient pas de décision à la va-vite. Ils prenaient tout leur temps pour jouer. Ils avaient le temps de bien construire le jeu comme le Barça de Pep Guardiola en son temps. On note aussi un bon jeu collectif car ils ont fait beaucoup de tic-tac et c'est terminé souvent par une frappe, une bonne possession. Pjanic qui a été très agressif durant ce match, qui a apporté sa grinta au milieu de terrain, ça j'ai aimé. Et aussi le but de Coutinho qui est récompensé de ses gros efforts en première période. Fati aussi qui a été décisif parce qu'il a apporté sa passe décisive à Coutinho. Dans cette seconde mi-temps, nous pouvons également noter les entrées décisives de Pedri et Dembélé qui avaient à cœur de montrer qu'ils sont importants dans l'effectif du Barça. En tout cas, c'est un retour gagnant pour Dembélé et un retour décisif aussi pour Pedri qui a montré de belles choses durant le petit quart d'heure qu'il a pu jouer. Donc voilà les points importants qu'il faut retenir pour le Barça car le Barça a joué et a fait un excellent match pour ce soir. Et comme dernier point que j'aimerais aborder, c'est la masterclass, bien sûr, de notre entraîneur. Sans lui, rien de cela ne serait possible, qui a fait un coaching gagnant en faisant rentrer Dembélé et Pedri. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, liker, de partager. Nous, on s'est dit à la prochaine, prochain débriefing et prochain avant-match, notamment le prochain, celui de Marseille. Tchuss!